Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 80e review consacrée à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé Échec et Mat a été diffusé le 4 juin 2022 et couvre la cuisante défaite de l'armée du roi d'Orichalque ainsi que le retour du chevaucheur des terres. Il adapte du début du chapitre 278 jusqu'aux premières pages du chapitre 281, continuant ainsi le volume 30 du manga. Bonjour, ici le staff. Cet épisode a été réalisé par Takao Kiriyama pour sa 4ème participation à ce poste. C'est assez amusant car les 3 épisodes où il a assuré le storyboard et la réalisation sont tous centrés sur Yuncle. Pour cet épisode, il nous a pondu un storyboard ambitieux mettant bien en valeur les grands moments du beau gosse immortel. Kaoru Saito est en charge de la direction de l'animation et a été épaulé par Kozue Komatsu, toujours en charge de la supervision. Les corrections ont été assez légères, mais nous pouvons noter la présence d'animateurs très talentueux comme Shuichiro Manabe, Ken Otsuka et Takeshi Morita. Ce trio continue de nous régaler de leurs superbes animations tout au long de la série. Allez, il est temps d'analyser cet épisode qui n'était pas Rafaraté, mais bien Rafarutop. C'est parti! L'épisode débute tandis que Yuncle se retrouve confronté au roi Maximum ainsi qu'au reste de l'armée d'Orichalque. Sa majesté est interprétée par Teisho Genda, qui est notamment connu pour de nombreux rôles dont Aldebaran dans Senseiya, Toguro dans Yu Yu Hakusho, Kurama dans Naruto ou bien plus récemment Kaido dans One Piece. Le roi utilise son Kingscan afin de connaître l'état de Yuncle. C'est un moment particulier du manga où Riku Sanjo reprend à fond les caractéristiques des RPG Dragon Quest, dans lesquels les personnages disposent de points de vie et de magie. Le roi est donc capable de voir ces informations. Son interface a bénéficié d'un relooking assez moderne et on peut ainsi voir les autres informations comme son emplacement et celui de son adversaire. C'est donc la première fois que l'on peut apprécier en entier ce qui est censé voir Maximum. Yuncle est dans un état critique et ne bénéficie plus que de 21 HP. Dans le manga, une page sur les statistiques du guerrier immortel nous apprenait d'ailleurs qu'il était à ce moment-là à niveau 47, avec 408 HP au total. Il lui dispose donc qu'à peine de 5% de vie. Si vous ne l'aviez toujours pas compris, Dai-no Daiboken met en évidence un attribut assez particulier qui est lié à l'énergie vitale, l'esprit combatif ou Touki en japonais. Yuncle est un véritable spécialiste de ces arcanes, notamment via l'utilisation du Grand Creus. Im à son retour s'est vu doté de cet esprit combatif, et il n'utilisait qu'à main nue pour déployer une force colossale. Notre BG s'en est inspiré, pour être capable de casser de l'Orichalque sans son arme. Mais par contre cela consomme son énergie vitale, c'est comme s'il utilisait ses PV pour lancer une attaque. Contrairement à Im, il dispose d'un corps mortel, et il dépasse toutes ses limites, c'est pour cela que sa vie est aussi basse. Dans cet anime, l'effet graphique de l'esprit combatif est représenté avec des couleurs arc-en-ciel, comme nous avons pu le constater sur le Grand Creus de Yuncle, la lame d'Adlar lors de son dernier assaut, ou encore la détonation du Megante. Yuncle et Im utilisent cette aura comme un équipement afin de déployer une force phénoménale. Le roi pense ainsi que la victoire est déjà acquise et éclate de rire. Son visage semble plus amusé dans cette adaptation et le rend encore plus ridicule, tandis que c'est plutôt de l'arrogance qui se dégageait dans le manga. Une scène supplémentaire a été ajoutée pour expliquer un peu plus les capacités du roi. On apprend ainsi qu'il dispose de toutes les données recueillies par les écueils jusque maintenant. Le BG intellectuel souhaite poser une question au roi, qui s'imagine que son adversaire va lui implorer de lui accorder la vie sauve. Là encore, le design du roi renforce son côté un peu ridicule, là où son faciès dans les planches originales lui offrait davantage de prestance à ce moment-là. Le guerrier immortel se demande bien pourquoi le roi n'est pas allé attaquer Dai et le reste de l'équipe pour aider le seigneur Vern. En réalité, Maximum préfère s'assurer que les plus faibles soient rapidement vaincus, et ainsi seule la victoire compte à ses yeux. Tandis qu'il explique ses motivations à Yuncle, l'épisode nous propose un plan large du palais ainsi qu'un zoom sur l'œil déterminé du roi. Dans le manga, une planche nous le présentait de profil avec un travail d'ombrage sur ses yeux, pour rendre sa stratégie plus impitoyable. Maximum pense qu'il pourra vite en finir avec le BG, mais il compte bien faire durer un peu le plaisir. Il décide également de faire un peu attendre Miss Vern pour avoir un peu de reconnaissance lorsqu'il lui prêtera main forte pour en finir avec les héros. On pourra peut-être trouver amusant de voir Maximum se frotter sa barbe d'Orichalque, mais cela reprend bien une des pages du manga dans laquelle il arborait un petit sourire de côté. Pendant ce temps, nous avons droit à une scène inédite, dans laquelle Miss Vern explique le bruit sourd que l'équipe a entendu, et correspond aux autres soldats d'Orichalque. Contrairement à la garde d'Adlar, ce sont des pièces sans vie. Mami dispose d'un magnifique design, et c'est d'ailleurs celle qui précise que certaines pièces viennent par paire. De retour du côté du BG qui compte bien en finir avec l'armée d'Orichalque, notre beau gosse dispose de traits magnifiques, mais ça n'a pas l'air d'impressionner Maximum. Celui-ci le regarde de haut, reprenant la direction de la case de base qui disposait d'un fond particulier. Il explose de rire. Comment le BG peut-il espérer se battre dans son état? Le roi s'apprête à claquer des doigts, et on voit bien que ces pions sont des êtres désincarnés sans aucune vie dans le regard. Cela reprend la caractéristique de la planche de base, dans laquelle leurs yeux n'étaient pas visibles. Les pions obéissent, et s'élancent dans les airs pour ruer de coups Yuncle.
L'animation en CGI est splendide et se fond parfaitement bien dans l'épisode. La scène paraît bien plus violente que dans le manga, on avait la sensation que chaque pion n'avait donné qu'un seul coup sur le corps de Yunkel. L'équipe a probablement voulu représenter graphiquement la case dans laquelle on ne voyait que le bruit des chocs. Le roi fait revenir ses pions, mais Yunkel a réussi à en détruire un d'un seul coup de poing. La case de base était magnifique, et on pouvait ressentir toute la puissance du coup du BG, mais l'épisode nous offre un plan encore plus beau. Un magnifique ralenti nous présente le guerrier mortel ultra badass, et la musique nous transporte dans cet élan d'héroïsme. Oui, le pion qu'il vient de détruire n'a rien à voir avec Im. Quant au cavalier qui s'élance sur lui, il n'est pas Sigma non plus. Yunkel fend en deux la pauvre pièce qui n'a pas le temps de réagir. Dans le manga, les effets de vitesse sur le visage de Yunkel étaient saisissants, et la planche dans laquelle il détruisait le clavier splendide. Un fond particulier accompagnait la réaction du roi qui n'en revenait pas. Ici, il est tout aussi halluciné, mais son design le rend encore plus ridicule. Yunkel énumère les membres de la garde d'Adlar qui apparaissent un à un avec un beau plan de profil tandis qu'il avance lentement vers Maximum. Les pantins inutiles du roi font pâle figure par rapport aux pièces qui étaient pourvues d'une conscience. Les pièces vaincues explosent derrière le guerrier mortel et reprend une des planches de base dans laquelle le BG était incroyablement charismatique. Malheureusement, le Kingscan nous montre qu'il ne dispose que d'un seul HP. Sa vie ne tient qu'à un fil. Le fou s'élance avec une animation soignée et lui enfonce dans l'épaule sa main faite de rasoir. C'est sans compter sur la volonté de Yunkel qui détruit la pièce à son tour en récupérant son bras par la même occasion. Ici, le point du guerrier immortel ne dispose d'aucun effet particulier. Mais à la base, on pouvait voir qu'il concentrait son aura, ce qui aurait pu être repris pour rendre la scène encore plus intense. Encore une fois, la musique de Yuki Hayashi nous transporte et nous accompagne dans un des grands moments de Yunkel. Certes, sa vie est presque terminée, mais il ne perdra pas contre de pauvres marionnettes. Ce passage marquait la fin du chapitre 278 du manga, et la badassitude de notre BG préféré atteignait des sommets, avec un plan à travers les yeux du roi. Une scène inédite nous présente la tour avancer lentement vers Yunkel, tandis que l'ancien légat s'élance avec élégance dans les airs pour le couper en deux. L'animation est fluide et la chorégraphie gracieuse, et rend hommage à ce moment de bravoure. Dans le manga, on pouvait tout de suite voir Yunkel couper la tour avec le bras du fou sans autre formalité. Le BG continue dans sa lancée et balance le bras sur un pion qui explose sur le coup. Les effets de flammes sont magnifiques et on s'en prend plein les yeux, tout comme lorsque Yunkel esquive les coups de ses adversaires. Le passage était déjà impressionnant dans le manga, mais force est de constater qu'il a été adapté avec brio. Quel plaisir! Le Kingscan montre que Yunkel est encore vivant au milieu de la fumée. Le roi hallucine complètement et nous propose un plan absolument hilarant. C'est très réussi, toutefois cela tranche quand même pas mal avec la planche de base bien plus sérieuse. On serait curieux de savoir ce que vous en pensez. Le BG serait-il vraiment un guerrier immortel? Le roi commence à douter et utilise son super scan pour avoir des données complémentaires. Le plan nous présente les yeux du roi en arrière-plan, ce qui reprend la direction artistique de base dans laquelle les yeux semblaient nous traverser. Les os d'Yunkel sont tous fêlés, ils ne pourront jamais plus se ressouder. Mais comment peut-il encore se relever? Le pauvre roi pète littéralement un câble. L'épisode nous propose un plan harmonie hallucinant du BG de dos. Sa force d'âme, que dire, son ardeur le transcende et l'amène à aller jusqu'au bout de ses limites. Ce plan de dos dans la planche de base était très esthétique, mais l'équipe l'a vraiment sublimé dans cet épisode. C'est un véritable bonheur pour les fans de Yunkel, c'est tellement classe. Maximum n'a d'autre choix que de faire revenir ses pions pour élaborer une nouvelle stratégie, mais Yunkel se précipite derrière lui. L'épisode met bien en valeur la différence de taille entre les deux adversaires, avec des plans en contre-plongée de toute beauté. Le BG lui assène un terrible coup en pleine poire, avec une animation soignée. Nous sommes ainsi régalés d'un superbe zoom sur l'œil de Yunkel et d'un magnifique ralenti. Le manga n'était pas en reste, avec une sensation de vitesse aussi bien dans l'attaque du roi que dans la contre-attaque de Yunkel. Le roi est à terre et aucun des pions ne réagit. Le pauvre ne peut pas compter sur son armée sans lui donner d'ordre. Avec son ki de 9000 unités, Yunkel comprend que si le roi a fait revenir ses pions pour le protéger dans un tel moment, c'est qu'il n'est pas si sûr de sa propre puissance. Le roi écarquille les yeux devant tant d'intelligence. Dans le manga, il en perdait d'ailleurs ses pupilles tant la supériorité de Yunkel était écrasante. Le roi utilise alors sa technique ultime, le King Access. Il peut alors consulter toutes les archives sur ses adversaires. Nous avons une nouvelle fois accès à une interface inédite qui nous présente la façon dont il choisit les fichiers vidéo. La tête du roi dans l'interface est encore ridiculisée. Décidément, Maximum n'aurait jamais été pris au sérieux. Dans le manga, les différentes scènes étaient présentées grâce à un patchwork avec les yeux du roi au premier plan. Quand il trouvait la faille de Yunkel, le roi arborait un sourire satisfait. Ici, le design de son visage est plus humoristique. Il est d'ailleurs à noter que dans le manga, cette technique du King Access n'est pas citée, un bon point de plus pour cette adaptation animée. Le point faible de notre BG est évidemment son incapacité à laisser ses frères d'armes mourir, comme cela avait été le cas avec Pop contre les guerriers dragons. Les pions se saisissent alors de Im pour le balancer dans le vide. L'héritier d'Adlar dispose dans cet épisode d'une phrase quand il demande à ses semblables de le lâcher.
À la base, il n'avait même pas le temps de leur adresser la parole. Le guerrier immortel réussit à le rattraper in extremis, mais il devient une proie facile pour le roi. Il se fait alors marcher dessus et crache du sang, sans qu'aucune censure ne soit appliquée. Maximum révèle ainsi à Im que quoi qu'il arrive, Yunkel ne pourra pas le laisser tomber, et qu'il a exploité cette faille pour gagner. Le roi semble bien satisfait de lui et ne cesse de s'auto-complimenter et de rire de la situation. La compassion dont Yunkel a fait preuve avec Im fait écho à celle de Mam lorsqu'elle l'avait sauvé, et un flashback nous rappelle ce moment. Dans la page originale, un montage de différentes cases était utilisé pour illustrer ses souvenirs. Les larmes coulent sur le visage du pion, qui est considéré comme l'un des compagnons d'armes de l'ancien légat. C'est sur ce moment que se terminait le chapitre 279 du manga, tandis que le roi s'apprêtait à écraser le pauvre Yunkel. Et contre toute attente, le roi se prend la lance du BG en plein dans la tête, traversé de part en part, vlan. Dans le manga, ce passage était un peu particulier, une case nous présentait le son de l'impact et il fallait tourner la page pour voir le roi répéter ce son, et ne comprenait pas ce qui se passait. On comprend petit à petit grâce à un travelling que le sauveur de Yunkel n'est autre que Larart. Le manga permettait aussi d'entrevoir sur une case les vêtements du nouvel arrivé afin de comprendre son identité. Une incroyable double page nous régalait alors du design magnifique de ce personnage, tandis que Yunkel hallucinait en même temps que nous. Le regard du BG a d'ailleurs été très bien repris pour ce passage et nous transmettre son incrédulité. Le guerrier immortel le présente comme son plus grand rival et l'ami à qui il avait fait le serment de porter l'armure à la lance maléfique. Pour la petite anecdote, le nom de Larart avait été honteusement maltraité dans la version j'ai lu, ce qui avait été traduit en Rafaruto. Cela permettra aux nouveaux de comprendre nos jeux de mots que seuls les anciens pouvaient apprécier. Le roi utilise à nouveau son King Access pour savoir qui peut bien être ce nouveau combattant, et les datasheets officiels du personnage sont utilisés pour nous le présenter. Décidément, on se croirait sur le site officiel de la série. Comme pour Yunkel, l'interface dans le manga était minimaliste, avec un travail de gris pour illustrer la silhouette du chevaucheur des terres. Le retour de Larart sera expliqué dans le prochain épisode. En revanche, on ne sait toujours pas comment il a pu arriver sur le palais. Nous pensons qu'il est probablement venu à d'autres dragons, étant donné qu'il n'était jamais venu et qu'il n'a donc pas pu utiliser une aile de chimère pour se téléporter à l'intérieur. Nous serions très curieux d'avoir vos théories sur cette question existentielle. Le roi a pu obtenir des informations sur le Hakendistol, mais comme Larart est désarmé, il se pense à l'abri. C'est sans compter sur l'incroyable vitesse du rival de Yunkel, qui disparaît en un éclair et réapparaît avec sa lance. Dans le manga, cette vitesse était présentée sous forme d'ombre avec un effet de disparition. Maximum n'en croit pas ses yeux et hurle de façon assez pitoyable, là où la planche du manga était plus sobre pour présenter sa réaction. Comme lui, Im perdait ses pupilles de surprise devant une telle vélocité. Les pions sont envoyés au combat et nous sommes régalés d'un magnifique Hakendistol qui détruit en un instant l'ensemble des pièces. L'animation est magnifique et met bien en valeur la vitesse de l'attaque. En revanche, la pose de Larart laissera probablement sur leur faim les amateurs du manga. En comparaison, la double planche du manga était absolument sensationnelle et nous présentait l'immense puissance de ce coup spécial. Cette adaptation répare néanmoins une erreur du manga. En effet, lorsque les pièces de Recalque meurent, elles sont censées exploser, mais suite au Hakendistol du chevaucheur des terres, suite à la double page du manga, non. Et c'est plutôt bien vu de la part de l'équipe de la Toei. Dans le manga, le roi restait d'ailleurs bouche bée dans la page suivante devant autant de maîtrise. Il accepte la défaite, mais compte bien s'évader du champ de bataille. Pourtant, Larart lui indique qu'il ne pourra rien faire sans être immédiatement détruit. Im est d'ailleurs surpris que Maximum ne s'en soit pas aperçu avant, comme dans Quel le survivant, il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Le roi les salue bien, en reprenant à l'identique la pose utilisée dans le manga, qui disposait d'un fond particulier à ce moment-là. Malgré les avertissements, le roi s'envole et explose en plein ciel, avec une petite réplique inédite pour marquer sa surprise. Son faciès utilise les mêmes traits que dans la case de base à ce moment-là. Le pauvre ne comprenait vraiment pas ce qui lui arrivait. Le côté humoristique est renforcé par la réaction de Im, qui se dit qu'il a quand même bien eu de la chance de tomber dans la garde d'Adlar. Un petit souffle dans la case marquait aussi le côté amusant de son soulagement. Ceci dit, à la base, c'est dans sa tête qu'il se faisait la réflexion qu'il avait une chance sur lui d'avoir été choisi. Ici, il le dit à voix haute, ce qui ne manque d'ailleurs pas de faire sourire Yunkel. C'est sur ce petit gag que se terminait le chapitre 280 du manga. Pourtant, le moment n'est pas à la rigolade, et l'épisode se termine sur Im qui se demande bien qui est donc ce rival de Yunkel. Serait-il sur le point de faire une crise de jalousie? Quel est donc le lien qui unit les deux combattants? Il le saura en même temps que nous la semaine prochaine. Encore un épisode qui aura réservé bien des surprises, en particulier à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de base. Et oui,
Après Maître Avan, c'est Lara Hart qui revient en force dans la dernière ligne droite de l'assaut contre Vern. Ce second retour pourra peut-être irriter certains d'entre vous, mais rassurez-vous, Riku Sanjo est un incroyable scénariste, et tout sera expliqué avec cohérence, y compris son évidente montée en puissance. L'équipe n'a pas été tendre avec le personnage de Maximum. Ainsi, même s'il est rapidement vaincu dans l'œuvre originale, et que ses traits pourraient faire sourire, son côté ridicule était beaucoup plus mis en avant dans cette adaptation. Un choix qui est assez réussi et amusant, mais qui ne plairait peut-être pas à tout le monde. Pour autant, ces techniques nous ramènent aux sources du RPG, et seront un régal pour les joueurs. Voir les points de vue des combattants pendant un combat dans un manga n'est pas quelque chose habituel, et ce clin d'œil à l'univers des jeux Dragon Quest fera plaisir à bon nombre d'entre nous. Côté réalisation, les courtes scènes en CGI ont été correctement intégrées dans l'épisode, et font très bien leur travail en proposant un résultat dynamique. Les fans de Yunkel s'en sont aussi pris plein la tronche, avec des dessins magnifiques, comme lorsqu'il détruit le premier pion, ou évidemment l'incroyable plan de dos à Harmony, un véritable plaisir. Comme tout n'est pas parfait et qu'on est un petit peu pinailleur, certains pourront critiquer le manque de travail sur la pose de Lara Hart à la fin de son hack and install. Le plan de l'épisode n'est pas raté, mais il faut tout de même reconnaître que la double page du manga lui était bien supérieure en matière d'esthétisme. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 80 ? Cette 80e review désormais terminée, nous espérons que vous l'avez apprécié. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.